Il y a un sport sur lequel vous entendez tous, c'est toujours pour dire que c'est de la faute du gouvernement. Il faudrait quand même se replonger sur le pourquoi de la loi Elan. Parce que si on produisait suffisamment de logements sociaux avant la loi Elan, ça se serait su. Ça fait combien d'années qu'on ne produit pas suffisamment de logements sociaux? Combien d'années? Bon, alors la loi Elan, elle a fait un pari qu'on peut critiquer. Pourquoi pas? Elle a fait un pari, en tout cas, elle a fait une analyse qui était de dire que nos organismes HLM étaient trop petits, trop émiettés. C'est d'ailleurs une analyse qui se fait en comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, elle a imposé le regroupement. Ce n'est pas une lubie. Ce n'est pas pour embêter. C'est tout simplement face à un constat qui est, et nous le savons tous, on vient de parler des contrats de mixité. Ce n'est pas uniquement la faute des maires si parfois ça ne s'est pas construit. C'est parce que c'est difficile. C'est compliqué de construire du logement social. Ce n'est pas, Monsieur le Président, que je vais l'expliquer. Il témoignait il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, je pense que chaque maire témoigne de ses difficultés. Donc, moi, je veux bien qu'on continue tout le temps à pointer, c'est le gouvernement, c'est machin, etc. C'est probablement simple, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Les solutions, elles sont connues depuis plusieurs années. 6 juillet 2018, délibération de gamme. Rapprochement des bailleurs actifs et Grenoble Habitat, lancement de la démarche. 2019, mise en pause du projet de fusion, report de la délibération qui était prévue en juillet, à une date ultérieure, on comprend bien pourquoi, vu le calendrier. 10 mars 2021, le CA d'Actis, Madame la Présidente, approuve le principe de la création d'une SAC avec la SEM Grenoble Habitat. 21 mai 2021, la délibération de Grenoble-Alpes Métropole, de notre conseil communautaire, actant la création d'une SAC. Et aujourd'hui, retour à la case départ. Voilà. 3 ans plus tard, vous n'avez pas avancé. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas avancé? On va dire que je suis taquin. Mais je vais vous citer... J'aime bien, c'est une lettre d'un organisme qui s'appelle l'ADES, qui est toujours très intéressant à lire, très argumenté. Je vais vous lire ce qu'ils disent. Très objectif, oui. Moi, je l'appelle la Pravda, parce que ça me fait penser à une certaine époque. En général, ils sont toujours d'accord avec la ville de Grenoble, quoi que la ville de Grenoble fasse. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est la première fois. Il a été démontré depuis de nombreuses années que la construction d'un outil métropolitain performant pour porter une politique sociale du logement contre les décisions gouvernementales, blablabla, c'est quand même l'ADES, hein. Voilà, passait par la construction d'une SEM métropolitaine. Mais les corporatismes l'auront emporté à cause de la faiblesse des acteurs publics, politiques, dans ce dossier. D'abord, alors ça c'est pour vous, Monsieur le Président, excusez-moi, hein, d'abord à la métropole, là où les décisions devaient être prises, mais aussi, notez, c'est l'ADES qui écrit ça, mais aussi à la ville de Grenoble, qui n'a pas su être suffisamment convaincante sur les qualités indéniables de la SEM et la défendre contre de nombreuses attaques infondées. Voilà, c'est l'ADES qui écrit ça. Et l'ADES, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas c'est la faute du gouvernement, elle dit c'est la faute de la métropole et de la ville de Grenoble qui n'ont pas su s'entendre. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, on pourrait s'en satisfaire, etc., sauf que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Parce que nous, dans nos communes, on a besoin d'un opérateur public qui sache faire du logement social. D'autant qu'on l'a dit, c'est compliqué, il y a les risques inondations, il y a les risques PPRN, il y a etc. Bon, donc on a besoin de cet acteur public. Moi, je ne sais pas, il y a des solutions qui sont sur la table. Alors visiblement, il y en a une qui achoppe, principalement quand même, il faut le dire, sur le prix des actions. C'est une bataille financière. Ce n'est pas sur le fond. Sur le fond, je pense que nous sommes tous d'accord. La question, c'est celle d'une bataille financière. Si... J'ai lu la note que nous a fournie le président. Moi, j'ai pas... Franchement, SAC, SEM, etc., tout me va. Tout me va. À partir du moment où nous avons un outil métropolitain, la SEM, c'est très bien dit dans votre note, Monsieur le Président. La SEM, elle est contrôlée par les collectivités locales. Vous travaillez dans vos mairies tous les jours avec des SEM. Vous en contrôlez parfois, même dans des mairies qui pourtant ne sont pas familières avec les outils privés. Il y a des SEM. Donc pourquoi avoir cette crainte de la SEM?
Mais à la limite, je dirais que si la crainte de la SEM, si la SAC, ça marche, eh bien faisons la SAC. Mais de grâce, arrêtons de perdre du temps dans vos luttes intestines. Je vais vous lire un dernier petit point, là, ça m'amuse parce que on vient de le voter il y a quelques heures. Ça s'appelle le pacte de gouvernance. Il y a un paragraphe dans le pacte de gouvernance qui s'appelle la réunion de l'exécutif. La réunion de l'exécutif, c'est pas nous. Nous, on n'est pas dedans, donc on peut se contenter d'interventions fort longues. Il me reste un petit peu de temps. Voilà. La réunion de l'exécutif est l'instance de validation des orientations politiques de la métro. Donc c'est là où vous devez vous mettre d'accord, chers camarades. La décision se prend par consentement collectif. En cas de désaccord majeur entre les composantes de la majorité, un groupe de travail composé de représentants de l'ensemble des groupes de la majorité se réunit pour construire un consensus. Puisque vous avez voté ce pacte de gouvernance tout à l'heure, je vous engage vivement à le mettre en œuvre très rapidement et à trouver un consensus qui nous permette de sortir de cette situation ubuesque. Oui, parce que, excusez-moi, alors d'abord, je vais répondre à Éric Piolle. Si on prend les élections présidentielles de 2017, on aurait largement la majorité, monsieur Éric Piolle. Donc, vous voyez, on peut prendre toutes les élections. Nous, ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'on s'était présenté devant les électeurs. Et dans la plupart des communes, ils ne sont pas présentés au nom de votre majorité, monsieur Piolle. Ils sont présentés comme porteurs d'un projet politique pour leur commune. Et ce n'est pas là-dessus que je vais vous interroger, moi. C'est sur les aspects financiers. Parce que là, j'ai un tract du collectif contre la privatisation d'Actis, avec des gens qui sont d'affreux libéraux, la CLCV, la CGL, la CGT, Citoyens, le CSF, etc. Donc tous des gens qui, a priori, en général, ont plutôt vos faveurs. Et je vais vous lire ce qu'ils disent. Parce que visiblement, il y a une discordance entre vous et eux. Donc j'aimerais que vous me l'expliquiez. Dans la note, l'exécutif de la métro prétend que le prix d'acquisition des actions a été déterminé conformément à la méthode préconisée par la loi Elan, soit un montant de 296 € par action. C'est à peu près ce que nous avez dit. En fait, il n'en est rien. L'article de la loi Elan à laquelle la ville et la métro ont toujours prétendu être opposées, et dont tout d'un coup elles se prévalent, encore une fois, je lis le collectif, pour leurs basses œuvres, ne parle à aucun moment de vente d'actions entre collectivités et donne encore moins d'indications pour fixer le coût des actions. Actuellement, l'action Grenoble Habitat vaut 22 € et non 296 €. Et c'est eux qui continuent, juste en dessous, à dire une très belle opération spéculative pour Grenoble. Voilà. Si je vous passe l'argumentaire, vous l'avez eu comme moi. Donc, moi, je veux bien que vous nous traitiez d'affreux libéraux qui ne comprennent rien à rien, mais là, c'est vos amis qui sont en train de démonter en pièces toute l'intervention que vous venez faire. Donc on aimerait bien, je ne sais pas, Monsieur le Président, vous allez peut-être nous éclairer sur ces divergences, puisque visiblement, vous aussi, vous avez des divergences sur le prix de l'action. Donc j'aimerais bien qu'on nous éclaire un peu sur ce point.